Qu'est-ce que le daddy blues, cette déprime qui touche les pères ? Merci d'avoir posé la question. Le dimanche 19 juin 2022, c'est la traditionnelle fête des pères. Rappelons d'abord que c'est majoritairement sur les mères que repose la charge mentale dans un couple, comme l'ont montré plusieurs études. Ce sont elles qui portent le poids du travail domestique et du stress lié aux enfants. Toutefois, au même titre que les femmes, l'arrivée d'un enfant peut être un bouleversement. Et les hommes peuvent aussi connaître un blues après la naissance, il s'appelle le daddy blues. C'est comme le baby blues subi par les mères. C'est cela. Petit rappel, après avoir accouché, plus de la moitié des mamans en connaissent un. Il intervient quelques jours après l'accouchement et est lié à plusieurs phénomènes hormonaux ainsi qu'à la fatigue. Il disparaît normalement rapidement et si ce n'est pas le cas, il peut s'agir d'une dépression postpartum. Selon plusieurs études récemment menées à l'étranger, environ 10% des pères seraient touchés par le daddy blues. Différent de celui des mamans, il se produit en moyenne entre 6 et 12 mois après la naissance de l'enfant. Et comment cela se caractérise chez les pères ? C'est la même chose, sauf que le terme n'est pas reconnu par les spécialistes du monde de la santé. Peu de ressources existent sur le sujet, de nombreux pères disent avoir été bouleversés par l'arrivée d'un enfant dans leur foyer. Voici les explications du pédopsychiatre Luis Alvarez à la Maison des Maternelles. Le blues du papa peut s'expliquer par le fait que l'homme est souvent en retard par rapport à la mère. N'ayant pas vécu l'expérience de la maternité, à l'arrivée du bébé, c'est comme s'il devait prendre un train en marche qui est déjà à toute allure. Il reste donc au père à trouver sa place entre le bébé et la mère. La paternité est souvent bien différente de celle véhiculée par l'imaginaire collectif. D'accord, mais j'imagine que ce daddy blues n'est pas aussi violent que le baby blues. Chez les femmes, le baby blues peut devenir plus grave et se transformer en dépression postpartum. Chez les hommes, c'est plus rare. Notons des symptômes communs, des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, une perte d'intérêt face au nouveau-né, un détachement professionnel, etc. Les chiffres varient selon les pays mais sont relativement similaires. Care, une plateforme de téléconsultation, a montré que 18% des pères en France connaissent une dépression postpartum après la naissance de leurs enfants. Une étude américaine a quant à elle prouvé en 2017 que les pères ont plus de chances d'être touchés si leur conjointe connaît elle-même ce bouleversement postpartum. Comment soigner ce daddy blues ? Fanny Jacques, psychiatre et spécialiste de la périnatalité, a précisé à Slate qu'il se traite globalement de la même manière que la dépression postpartum des mères. Le dialogue est la priorité. Il peut se faire avec la conjointe ou avec des professionnels extérieurs, notamment un psychologue. La discussion entre un couple quant à la répartition des tâches relatives à l'enfant peut aussi être l'occasion d'équilibrer les charges de travail de chacun. Face à l'augmentation des cas depuis 2015, l'Organisation mondiale de la santé recommande aussi aux sages-femmes de mieux intégrer les futurs pères dans la préparation à l'accouchement. A-t-on des témoignages d'hommes ayant vécu un daddy blues ? Le sujet est mieux connu depuis quelques années, alors plusieurs médias ont recueilli des témoignages. En 2019, Olivier Barbin témoignait sur la RTS. Voici ce qu'il disait. Il faut arrêter de vouloir être le père qu'on a toujours eu envie d'être. Il faut arrêter d'être le père que les autres voudraient que l'on soit, pour devenir le père qu'on est profondément. Afin de partager son expérience, l'homme a d'ailleurs créé le blog Je suis papa dès 2011 pour évoquer ses doutes et son expérience personnelle. Voilà ce qu'est le daddy blues. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bababam.